Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Mon nom est Frère Afi, je vous salue dans le puissant, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Quelle joie bien-aimés, une fois de plus de vouloir partager avec vous la parole de Dieu tirée aujourd'hui de Josué 24 à partir du verset 14. Donc nous voulons tout d'abord confier ce temps à Dieu, l'adorer, le louer, l'élever, le donner toute l'honneur pour ce moment bien-aimé. Je t'invite donc à élever la voix avec moi pour bénir le Seigneur à travers ce cantique si tu le connais ou encore à travers tes paroles. Oui bien-aimé, élevons le nom de notre Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer. Ya 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 ya. Nous sommes venus pour t'adorer. Ya 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 ya. Nous sommes venus pour t'élever. Ya 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 ya. Ya ya bisa Tazalia waponayo. Ya 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 ya. Oui Seigneur, nous sommes en ce matin venus pour t'adorer, nous sommes venus t'élever, te bénir, te glorifier. Yahweh Sabaoth, nous venons te donner l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Père, merci infiniment pour ce temps d'exhortation. Merci pour ta présence, El Shammah, d'être là. Tu as dit, là où 2 personnes ou 3 s'unissent en ton nom, tu es là. Voilà l'assurance que nous avons de ta présence. Nous sommes assurés, nous sommes en paix. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu accordes à chacun de nous compter parmi les vivants en ce jour. Nous te bénissons, Père, parce que tu as renouvelé tes grâces envers chacun de nous. Tu nous as encore démontré ta fidélité. Ce ne sont pas les morts qui te louent, Seigneur, mais nous les vivants. C'est pourquoi en ce matin, mon frère, ma sœur, nous venons te donner honneur, louange, gloire, adoration. Oh Seigneur, sois magnifié, sois élevé en ce temps. Sois élevé pendant ces instants. Sois glorifié, Seigneur, Père. Nous venons, oh, te bénir, te dire merci pour nos vies, te dire merci pour nos santé, te dire merci pour tes projets de paix, de bonheur pour nous, pour ce que tu accompliras encore, pour les grâces que tu nous accordes, Seigneur, l'œuvre que tu as commencé, l'œuvre, la bonne œuvre que tu as commencé. Nous avons l'assurance, la conviction que tu la rendras, Seigneur, parfaite. Oh, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Merci pour le don du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, prends le contrôle de ce moment. Sature, oh, et remplis l'atmosphère spirituelle et physique de ce temps et conduis-nous dans les voies de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Josué 23, à partir du verset 14, « Au moment où je m'en vais par le chemin de toute créature, reconnaissez du fond du cœur, du fond de votre esprit que Yahweh, votre Dieu, a réalisé tout ce qu'il avait dit dans sa bonté. Ces paroles se sont toutes réalisées, pas une seule n'est restée sans effet. » Alléluia. Oui, bien-aimés, Josué est en train de rappeler au peuple, ceux qui, n'est-ce pas, est arrivé à la terre promise, de constater que le Seigneur est bon, que le Seigneur, n'est-ce pas, est fidèle. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Bien-aimés, comme le peuple d'Israël, comme Josué en ce jour qui est en train, n'est-ce pas,
de parler par la bouche, le Seigneur qui est en train de parler par la bouche de Josué, le Seigneur vient nous rappeler qu'il y a bien de promesses qu'il a pour nous. Quand nous lisons la Bible, elle est tellement remplie des promesses de guérison, promesses de richesse, de restauration, de salut. Il y a tellement de promesses. Mais parfois, quand nous ne l'expérimentons pas encore, parfois quand nous ne sommes pas encore, n'est-ce pas, dans cette dimension de vivre ce que la parole de Dieu dit, vraiment, on peut parfois penser, n'est-ce pas, que ce que l'on entend, ce n'est pas vrai. Parfois, on peut penser que ce que la Bible dit, c'est un peu comme théorique. Mais, bien-aimé, je viens te présenter un Dieu pratique, un Dieu qui n'est pas aérien, un Dieu qui est concret. Il est fidèle. Mais il y a des fois, c'est des choses qui font obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu, bien que lui ait engagé, n'est-ce pas, à accomplir. Dieu fait toujours sa part de l'alliance. Dans une alliance, il y a toujours deux parties. Alléluia. Il y a Dieu, n'est-ce pas, qui est le créateur, l'être supérieur, et il y a, n'est-ce pas, la personne qui est bénéficiaire de l'alliance, mais avec une certaine responsabilité. Il y a certaines participations. Il y a des choses qu'il faut faire pour être en mesure, n'est-ce pas, de bénéficier, n'est-ce pas, des clauses de l'alliance. Donc, quand ça ne marche pas, bien-aimé, souvent c'est l'homme. Oui, parce que Dieu est fidèle. Dieu accomplit toujours sa promesse. La Bible dit qu'il a accru sa renommée par l'accomplissement de sa promesse. Et aujourd'hui, Josué est en train de dire que Dieu a réalisé tout. Il n'y a aucune parole qui n'est restée, n'est-ce pas, vaine. Alléluia. Je viens te parler, bien-aimé, du Dieu fidèle. Le Dieu fidèle. La bonne œuvre qu'il commence, il l'emmène toujours à perfection. Il l'emmène toujours à être parfait. Il ne s'arrête jamais à mi-chemin. Dieu a tant de promesses pour toi. Dieu a tant de projets pour toi. Dieu a tellement parlé. Tu as tellement reçu peut-être beaucoup de messages, des prophéties. Et peut-être qu'en ce jour, tu es en train de douter, par exemple. Peut-être que les événements de la vie te font croire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et j'aime ce que le modérateur Marcel Blé a dit pendant, n'est-ce pas, la convention, en disant que le langage de Dieu est différent. Le langage de Dieu est différent. Il peut te dire que tu es béni, mais autour de toi, tu vois que la situation ne te montre pas que tu es béni. Mais il y a un mystère dans cela. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est que sa bouche a dit sur toi, il a la capacité de l'accomplir. Donc je viens parler à une personne en ce jour qui peut-être est en train de douter. Qui peut-être est en train de douter. Vous savez, parfois on ne le dit pas, c'est dans l'inconscient, à l'intérieur de nous. Parfois, c'est caché au fond de nous, dans notre subconscient. C'est comme une guerre de pensée. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une pression qui vient vers nous par rapport à ce qu'on voit. Il y a une différence entre la vérité et la réalité, bien-aimé. La réalité est appelée à changer. Aujourd'hui, on dit que l'économie mondiale n'est pas bonne, l'économie de tel pays n'est pas bonne. Mais ça, c'est la réalité. Elle est appelée à changer avec le temps, avec certaines circonstances. Mais la vérité demeure. Parce qu'elle est céleste. La vérité, elle demeure, elle est solide. Et donc, en face de toi, bien-aimé, ce que tu vois peut-être te font voir ou encore te font comprendre des indications contraires à ce que Dieu t'a dit dans des songes, ce que Dieu t'a dit dans des prophéties, ce que Dieu a mis dans ton cœur depuis ton enfance. Peut-être que tu ne vis pas encore l'accomplissement de ces promesses. Mais il n'y a pas de raison de désespérer. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, de relâcher. En fait, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a de ceux qui croient en la parole au départ, mais qui après, chemin faisant, laissent tomber à cause de la pression. Mais il y en a d'autres qui persévèrent toujours. La Bible nous dit dans Hébreux 4, à partir du verset 1, « Soyons donc sur nos gardes. Il ne faudrait pas que l'un d'entre nous reste sur la route et renonce à l'entrée qu'on nous promet dans ce lieu de repos. Comme eux, nous avons reçu une bonne promesse, mais cette annonce ne leur a servi à rien
car ils n'ont pas cru et fait cause commune avec ceux qui l'avaient entendu. Alléluia. Bien-aimé, l'incrédulité, le manque de foi, voilà un élément crucial qui combat notre foi, qui empêche à la parole de prendre effet, qui étouffe la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. Alléluia. La parole de Dieu est oui et amen. Mais pourquoi certaines personnes n'expérimentent pas, n'est-ce pas, cette dimension de gloire, ces témoignages glorieux? Alléluia. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, à quand mon prochain témoignage? Pendant que tu m'entends, tu dis, Seigneur, j'entends que tu as fait pour telle personne. À quand mon prochain témoignage? À quand le témoignage dans ma famille? Peut-être que tu te poses cette question. Je viens te dire en ce matin, bien-aimé, que le Seigneur est fidèle, que le panier est en train de tourner encore. Pendant que Jésus était en train de partir, n'est-ce pas, accomplir ce miracle pour la fille de Jairus, bien-aimé, pendant qu'il était stoppé par cette dame qui avait 12 ans de perte de sang, cela n'avait pas empêché Jésus d'aller réaliser encore un autre miracle dans la vie de cette fille bien-aimée. Oui, le panier est en train de tourner. S'il l'a fait pour d'autres dans le passé, s'il l'a fait, n'est-ce pas, pour certains aujourd'hui, le Seigneur est encore capable de le faire pour toi, parce que le panier tourne encore, le panier circule, bien-aimé. Ce n'est pas encore fini. Ton tour est le prochain. Tu dois être dans l'expectative, bien-aimé. Oui, ton tour est le prochain, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui est, qui était et qui vient, bien-aimé. Il est fidèle. Il a accru sa renommée par l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Je viens ce matin te parler du Dieu fidèle. Celui qui accomplit sa parole. Celui qui soutient toutes choses sur la base de sa parole, sur la force de sa parole. La Bible déclare, bien-aimé, qu'il court derrière sa parole afin de l'accomplir. La Bible dit dans Ésaïe 55, bien-aimé, que la parole de Dieu ne lui revient jamais sans pour autant accomplir la mission pour laquelle cela a été envoyé. Alléluia. Mais pourquoi certains n'arrivent pas à expérimenter cette dimension de gloire? Parce qu'il y a des obstacles. Il y a certains éléments qui font obstacle à notre foi, fait notre foi. Je viens te dire en ce matin, bien-aimé, que la foi doit être entretenue. La foi doit être nourrie. La foi doit être travaillée. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Autrement dit, si nous prenons cela en dehors du contexte de la parole de Dieu, quand tu entends autre chose, cette autre chose fait naître en toi une certaine foi, une certaine croyance, bien-aimé. C'est pourquoi il faut faire attention à ce à quoi tu crois. Alléluia. Tu dois faire attention à ce à quoi, n'est-ce pas, tu es exposé. Parce que cela fait naître en toi certaines croyances. Le monde nous formate à croire ce qui n'est pas la vérité en prétendant le présenter comme une vérité. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Nous devons donc faire attention, très attention, bien-aimés, à ce à quoi, n'est-ce pas, nous sommes exposés. Parce que cela, finalement, crée en nous une certaine croyance. Et quand nous mettons foi à ce qui n'est pas de Dieu, nous sommes dans le faux. Et comment est-ce que la parole de Dieu va prendre effet dans notre vie quand cela est le cas, bien-aimé? Quand nous mangeons dans le régime alimentaire, on fait attention à manger ce qui est bon, on prend ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Dans notre régime, dans notre discipline, on a encore je dirais, le libre choix. On est l'arbitre d'accepter ce qu'on va manger ou pas. La même chose en termes d'information. Tout part de l'information. Bien-aimé, dis-moi quel genre d'information auquel tu es exposé. Je te dirai quel genre de foi qui peut naître de cela. Alléluia. Faisons attention à ce qui fait obstacle à notre foi. La Bible déclare, bien-aimé, dans Proverbe 5, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mes paroles avisées. Rappelle-toi mes conseils et parle toujours à bon escient. » Alléluia. Voilà comment on entretient notre foi. Voilà une des manières d'entretenir notre foi. Prêtez nos oreilles. Un exemple concret. Tu vas voir le médecin. Le médecin te dit que tu es diagnostiqué, par exemple, d'une maladie incurable. Disons cancer. Quand tu l'entends, ce n'est pas une bonne information, c'est une information alarmante. Maintenant, tu as le choix, soit de prêter tes oreilles à ce que le médecin a dit, ou
de prêter tes oreilles à Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. En face de toi, la réalité, c'est le cancer, mais la vérité, c'est la guérison divine. Or, la vérité est appelée à se manifester. La vérité est appelée à démontrer que la réalité est un mensonge, bien-aimé. Donc, tu dois fermer ton cœur. Tu peux écouter ce que le médecin dit sans pour autant croire en cela. Fermer ton cœur en cela et faire cause commune avec ce que Dieu dit. Tout à l'heure dans Hébreu, on dit, les autres n'ont pas pu entrer dans la terre pour cause commune avec, n'est-ce pas, ceux qui avaient annoncé cela. Bien-aimé, je viens t'appeler en ce matin de faire cause commune avec ce que Dieu dit, simplement avec ce que Dieu dit. Car la Bible dit que la parole de Dieu est oui et amen. La Bible dit, regardez dans les générations passées, qui de ceux qui ont espéré en Dieu ont été, n'est-ce pas, abandonnés, ont été conçus, ont été, je dirais, confus. Alléluia. Le Seigneur a dit, je mets une pierre précieuse dans Sion. Et celui qui s'attache à cette pierre, Jésus-Christ de Nazareth, ne sera jamais confondu. Bien-aimé, la confusion n'est pas ton partage. La confusion n'est pas ton partage. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Accroche-toi à sa parole et fais en sorte que tu puisses travailler ta foi. Travaille ta foi avec une vie de méditation constante. Matin, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit, afin que tu puisses être fidèle en ce que ça dit et que tu puisses réussir. Voilà la clé de la réussite pour que la parole de Dieu puisse, n'est-ce pas, être féconde dans ton cœur, dans ta vie, bien-aimé. Quelles sont tes habitudes de la méditation de la parole de Dieu? La Bible dit, soyez remplis, que votre cœur, que la parole de Christ abonde dans votre cœur, bien-aimé. Exposons-nous, n'est-ce pas, aux vérités bibliques, aux vérités à ce qui vient de Dieu. Le monde nous formate, le monde nous forme, mais Dieu nous transforme. Il nous demande d'être renouvelés dans notre intelligence pour voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, la gloire de la deuxième maison est toujours plus grande que la gloire de la première maison. Nous étions dans le monde, les choses étaient telles qu'elles étaient. Le monde, n'est-ce pas, ne peut pas tenir sur base de la vérité, car la vérité vient de Dieu. Maintenant que nous sommes dans Dieu, accrochons-nous à Dieu, parce qu'il est fidèle, parce que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Tu es peut-être dans l'expectative, en train d'attendre, ou dans le doute. En ce moment, Dieu t'a tellement promis des choses, il n'a pas encore accompli. Mais sache que s'il a fait pour d'autres personnes, pour d'autres familles, tu es le prochain. Vous êtes les prochains, les prochaines personnes. Parce que le panier, n'est-ce pas, tourne encore. Je viens donc, bien-aimé, t'exhorter, t'encourager, de te lever, bien-aimé, dans la foi, de nourrir ta foi et de faire attention à ces éléments qui font obstacle à la foi, ce genre d'informations auxquelles nous sommes exposés, qui viennent créer des croyances en nous qui ne sont pas vraies, car la vérité ne vient que du Seigneur Jésus-Christ, car la Bible dit que sa parole est oui et amen. Donc cette personne dont je parlais qui a été diagnostiquée du cancer, tout dépend de lui en termes de sa guérison. Quand sa foi est activée, elle va voir le résultat que Dieu sait qu'il dit, c'est vrai. Mais si la foi n'est pas activée, elle ne pourra pas, n'est-ce pas, expérimenter la gloire de Dieu simplement parce qu'elle ne fait pas cause commune avec Dieu, mais elle fait cause avec le médecin. Or, le médecin est limité, le médecin est humain, mais Dieu est illimité. Alors notre foi, bien-aimé, nous faisons un pont entre les ressources illimitées de Dieu qui viennent, donc la divinité s'invite dans notre humanité et voilà le miracle est accompli au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te fasse grandir dans ses voies, dans la foi, qui te donne une foi solide, bien-aimé, afin de déplacer les montagnes. Que le Seigneur, n'est-ce pas, te fasse réaliser à combien il est, n'est-ce pas, fidèle et que tu sois toujours, oui, dans l'expectative, dans l'espérance, au nom de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.